On va regarder un deuxième exercice. Donc on vous dit qu'on a trouvé qu'une tige de cuivre pur absorbe 16 kJ pour élever sa température de 293 à 353 Kelvin. Quelle est la masse du métal? Donc première chose, je vais de nouveau regarder quelles sont les données disponibles dans l'énoncé. Ici j'ai 16 kJ, 293 Kelvin et 353 Kelvin. Ça, ce sont toutes les valeurs, tous les nombres qu'il y a dans l'énoncé. Donc je vais les noter. Le 16 kJ, c'est une énergie. Ici, c'est la chaleur. 16 kJ. Et puis j'ai deux températures. Donc j'ai de nouveau une température initiale. La première, c'est 293 Kelvin. Et j'ai une deuxième température, la température finale, qui est de 353 Kelvin. Alors, je peux retrouver mon inconnu. Donc on demande la masse. Donc ça veut dire que l'inconnu ici, c'est M. Et donc je vais devoir trouver une formule qui relie la masse à la chaleur et aux deux températures. De nouveau ici, je me rends compte que j'ai deux températures, ça veut dire que j'ai un delta T. Et donc si j'ai une différence de température, ça veut dire que la loi de calorimétrie que je dois utiliser, c'est la première. Et la formule, c'est Q égale M Cp delta T. Donc je connais Q, on me le donne, c'est 16 kJ. Je connais le delta T, que je peux calculer. Alors je vais vite le calculer ici. Donc la différence entre 353 et 293, c'est 60 Kelvin. Donc je sais que delta T, c'est 60 Kelvin. Le Cp, on ne me donne pas dans l'énoncé, mais de nouveau, Cp, je peux le trouver dans les tables de constantes. Cette fois-ci, attention, c'est du cuivre, c'est plus de l'eau comme précédemment. Et donc le Cp du cuivre, c'est 0,39 kJ par kilo et par Kelvin. Donc le Cp, je le connais aussi, c'est bon. Donc c'est 0,39. Je vais mettre les unités en dessous parce que j'ai plus de place au-dessus. Kilojoule par kilo et Kelvin. Et donc, j'ai tout ce qu'il me faut sauf la masse. Alors je vais faire un petit check d'unité. L'énergie est en kilojoules ici, en kilojoules ici, c'est bon. La température, c'est des kelvins et des kelvins, c'est bon. Et la masse que je trouverai sera exprimée en kilos, vu qu'ici c'est par kilo. Donc, point de vue des unités, c'est bon. Et donc, il ne me reste plus qu'à faire ma résolution. Hop. Alors comme je cherche la masse, il va falloir isoler le petit m qui se trouve ici pour qu'il soit tout seul d'un côté de l'égalité. Donc la masse est égale à la chaleur, et donc le Cp et le delta T, pour le passer de l'autre côté, je dois tout diviser par Cp et delta T. Donc je divise par Cp et par delta T. Donc voilà ma formule. Et je peux maintenant remplacer par toutes les valeurs que j'ai trouvées. Q, c'est 16 kJ. Cp, c'est 0,39 kJ par kilo Kelvin. Et le delta T, c'est 60 Kelvin. Hop. Et donc je prends ma calculatrice et je calcule tout ça. J'obtiens une masse de 0,684, si j'arrondis correctement, kilos. Si je veux l'exprimer en grammes, je fais fois 1000 et ça me donne 684 grammes. Donc est-ce que j'ai bien répondu à mon énoncé? Oui, la masse du métal, c'est 684 grammes.